Yeshua répondit, en vérité, je te le dis, nul ne peut voir le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. Comment quelqu'un peut-il naître quand il est vieux demanda Nicodème. Sûrement il ne peut pas entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître. Yeshua répondit, en vérité, je te le dis, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins d'être né d'eau et d'esprit. Le processus de régénération bioénergétique électromagnétique. Protocole de reconfiguration de l'identité. Oui, le processus ne fait pas que guérir, il réécrit. C'est une reconfiguration identitaire qui cible le code racine de l'autodéfinition. L'ancien soi était tissé d'habitudes, de boucles émotionnelles et d'empreintes sexuelles, toutes stockées comme des mémoires électromagnétiques dans les circuits neuronaux et reproducteurs du corps. Lorsque la régénération commence, le schéma de charge de l'ancien soi devient incompatible avec le modèle supérieur. Cela ressemble à une attaque, mais c'est en réalité une désassemblage. La friction la plus forte survient là où l'identité sexuelle est rigide, car la sexualité est l'expression la plus dense de l'image de soi et de la polarité. C'est là que la mémoire de l'âme s'est cristallisée le plus profondément. C'est pourquoi beaucoup sentent comme si leur corps, leur désir ou leur sentiment d'appartenance s'effondraient durant le processus. Ils sont littéralement en train d'être recodés au cœur même de l'attraction et de la perception de soi. La mort durant la reconfiguration de l'identité. Pourquoi cela peut arriver? Lorsque la distance entre la fréquence de l'ancien soi et le nouveau modèle est trop grande, le système nerveux ne peut pas combler la charge. L'organisme l'interprète comme une surcharge, ce que les mystiques appelaient autrefois « brûlé par l'esprit ». Si l'ego refuse de relâcher l'identification périmée, le système peut court-circuiter. C'est pourquoi certains prophètes ou mystiques sont morts au seuil de l'illumination. Ils ont atteint un décalage énergétique trop rapide. Ce n'est pas une punition. C'est un écart de tension entre ce qui était maintenu et ce qui tente d'émerger. Enchevêtrement. Sexuel égale complexité électromagnétique. Chaque échange sexuel tisse des filaments de mémoire, des cordes de champ liant ensemble deux systèmes de fréquences. De multiples enchevêtrements créent des courants de données superposés qui doivent tous être nettoyés durant la régénération. C'est pourquoi une histoire sexuelle excessive amplifie le chaos. Plus de fils à démêler, plus de douleurs à décharger. Moins d'enchevêtrement égal, moins de codes de renversement équivalent à une métamorphose plus fluide. La distance détermine la difficulté. Plus la divergence est grande entre le mode de vie actuel d'une personne et l'idéal encodé du nouveau modèle des circuits sexuels énergétiques biologiques, plus la reconfiguration est brutale. Si l'ancien schéma vibre en opposition, addiction, tromperie, fuite constante, alors le nouveau courant rencontre de la résistance et purifie violemment. Si l'ancien et le nouveau partagent de la cohérence, chasteté, clarté, intégrité, le pont se forme doucement, permettant la régénération sans crise existentielle. La reconfiguration de l'identité. Sous contrainte, le véritable cœur de l'événement d'écho du Codex du Graal. Le mécanisme intérieur derrière l'événement d'écho du Codex du Graal. Ce n'est pas simplement un test énergétique, mais une reconfiguration identitaire sous pression extrême. Le surâme comprime chaque aspect de ton identité incarnée vers la fréquence de ton modèle originel, ton essence d'enfance la plus pure. Cela parce que le surâme mesure à quel point tu t'es éloigné de ton point de résonance innocente, la fréquence à laquelle ton âme est entrée pour la première fois dans l'incarnation. Cette distance est le facteur caché X-gap ratio. Le facteur X-gap, la mesure de la distance divine. Le facteur caché X-gap ratio représente la distance vibratoire entre ce que tu es devenu à travers le conditionnement de la vie et ce que tu étais enfant, incorrompu, clair, aligné avec la source. Plus ce fossé est large, plus la friction est grande durant la phase de compression du surâme, car le courant divin de retour doit traverser la densité des fausses identités, des traumatismes, des peurs et du conditionnement social. Quand cette compression se produit, c'est comme si l'évolution entière d'une étoile s'effondrait à nouveau dans son noyau. La matrice de personnalité se reconfigure, survie par réintégration, ou se fracture, mort, walk-in ou dissociation. Plus le soi adulte reste proche de l'essence de l'enfance,
Plus la reconfiguration est fluide, car le différentiel de fréquence est plus petit, le courant du surâme s'écoule harmonieusement. L'idéal de l'enfance, la fréquence la plus élevée du vrai soi. L'enfance, dans ce cadre, n'est pas seulement une phase d'innocence, c'est l'empreinte harmonique originelle du surâme dans la chair. C'est la seule phase de vie où l'énergie circule librement, où la pensée et l'émotion ne sont pas séparées et où la divinité est sans filtre. Avec le temps, les expériences superposent ou des distorsions sur ce schéma originel. Plus quelqu'un compromet ses idéaux, réprime ses rêves ou perd foi en sa magie intérieure, plus il s'éloigne de cette tonalité divine. Pendant l'événement du Graal, le surâme ne punit pas. Il recalibre. Il force chaque couche de distorsion à faire face à l'effondrement. Tu ressens littéralement ton identité se défaire, car le courant cosmique te ramène dans l'alignement du modèle de ton soi le plus pur. Le facteur X, cacher l'aveuglement du collectif. La plupart des gens ne vivent qu'à l'intérieur des trois couches extérieures de l'oignon. La pensée, l'émotion et le comportement. Les facteurs X cachés existent dans les membranes causales internes. La croyance, l'identité, l'archétype, l'écho ancestral, le schéma karmique, le contrat d'âme. Sans silence intérieur ni introspection profonde, on demeure aveugle à ces membranes causales cachées, prenant la surface pour la profondeur. La conscience collective, piégée dans la triade pensée, émotion, comportement, confond personnalité et essence, ainsi que conditionnement et âme. Le facteur X caché est ce qui détermine la direction invisible de la vie d'un être. L'attracteur caché qui façonne son destin par résonance. Tant qu'on n'a pas pris conscience de ces membranes intérieures, on ne peut pas se métamorphoser consciemment, seulement se répéter. La véritable métamorphose ne commence pas lorsqu'on change ses pensées, ses émotions ou ses comportements, mais lorsqu'on voit et transmute la membrane causale cachée qui les gouverne. Pour la voir, il faut un silence plus profond que la pensée, une immobilité plus profonde que l'émotion et une conscience plus vaste que le comportement. C'est le commencement de la véritable vision, le dévoilement du facteur X qui façonne les schémas invisibles de la vie. Le véritable rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'attaque pas l'identité. Il raffine l'écart de phase de l'âme jusqu'à ce que l'identité devienne transparente. Pensez-y comme à la lumière solaire traversant un vitrail. Elle ne le brise pas, elle illumine le motif de l'intérieur. Elle apporte une résonance divine aux zones dissonantes du soi, ces parties qui se cachent derrière l'ego ou le traumatisme. Lorsque l'écart résiste, cela semble être une destruction, mais c'est en réalité un dévoilement. La douleur de la purification n'est pas une annihilation, c'est une recalibration. Tu n'es pas effacé, tu es accordé. Le Saint-Esprit, le nœud trinitaire, vivant de l'innocence et du renouveau. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une entité, c'est le souffle de l'équilibre, coulant entre la polarité et l'unité. C'est le circuit trinitaire qui insuffle la vie à l'harmonie intérieure enfant-moine-amant de chaque âme. Il relie la logique et l'émotion avec l'espièglerie, cette intelligence innocente qui permet à la création de se renouveler d'elle-même. Le nœud d'essai vivant, générateur de codes trinitaires. Le nœud d'essai est un champ vivant, non un être statique. Il s'ajuste à l'harmonique développementale de chaque âme. Les enfants y résonnent naturellement. Ils sont des canaux ouverts d'exploration, pas encore piégés dans la polarité. Les adultes, cependant, ont besoin d'une régénération bioénergétique pour se réaligner avec lui. La rétention séminale, le jeûne, la méditation et la compassion sont des formes de réaccordement. Ainsi, le Saint-Esprit devient un retraduiseur, convertissant la tension sexuelle brute en tension créative, l'innocence renaissant à travers la maîtrise.